Il y a encore 2 ans, j'étais le plus gros nul possible en anglais. Mais vraiment, je t'assure, incapable d'aligner 2 mots, de comprendre quoi que ce soit. Bref, j'avais un vrai blocage. Et surtout à cette époque, je me croyais incapable d'apprendre l'anglais. Je me disais juste, c'était pas fait pour moi. Mais ça, c'est ce que je croyais. Parce qu'à l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis presque bilingue en anglais. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que j'ai d'abord réalisé qu'en fait, l'anglais, c'était super important dans ma vie. Super important pour la liberté que je voulais avoir, que ça pouvait m'ouvrir plein de portes. Bref, j'ai juste réalisé qu'il fallait que j'arrête avec ce blocage et que je m'y mette vraiment. Et si tu t'identifies à ma situation, que tu te considères toi aussi comme vraiment pas très fort en anglais, sache que juste en passant à l'action, on peut vraiment éliminer ce blocage. Et j'insiste là-dessus, la première étape pour progresser en anglais, c'est de se dire que c'est possible en fait. Et c'est juste de commencer peut-être petit, de commencer par des choses simples, mais de commencer et petit à petit de progresser en anglais. Mais si j'ai su réaliser mon objectif de devenir bilingue, c'est aussi grâce à plusieurs choses et c'est de ces choses-là dont je veux te parler dans cette vidéo. On va parler des meilleures méthodes pour apprendre l'anglais qui m'ont permis de passer de 0 en anglais à presque bilingue. Parmi toutes les méthodes possibles et inimaginables que tu connais peut-être, j'en ai sélectionné 5. Certaines que tu connais peut-être et d'autres que tu vas peut-être pouvoir découvrir. Et pour déterminer quelle est la meilleure de ces 5 méthodes, on va toutes les noter selon 5 critères. L'accessibilité, le coût, l'efficacité, l'adaptabilité à ton niveau et la rapidité des résultats. Es-tu maintenant prêt à découvrir ces 5 méthodes qui m'ont permis de devenir quasiment bilingue en anglais en un temps record? Ce sont dans l'ordre les séries, les podcasts, les livres, l'application Duolingo et les voyages. Passons directement au premier critère de notation, l'accessibilité. C'est tout simplement la facilité d'accès. Est-ce que en réalité, c'est simple de pratiquer cette méthode ou pas? Alors pour notre première méthode, les séries, forcément, tu doutes bien que c'est assez accessible. On a tous aujourd'hui un abonnement à n'importe quelle plateforme de streaming et si c'est pas le cas, tu as forcément des films ou autres qui traînent chez toi que tu peux accéder super facilement et gratuitement. Donc on met la note de 5 sur 5. Deuxième méthode, les podcasts. Là aussi, c'est assez simple à l'heure d'aujourd'hui d'accéder à ces supports-là. Pourquoi? Parce que soit tu as forcément des plateformes de streaming en ligne, des Spotify, Deezer, etc. où tu peux écouter plein de podcasts. Et si c'est pas le cas, va sur YouTube et t'en trouveras tout plein gratuitement. En plus de ça, sur tous les sujets qui peuvent t'intéresser. C'est simple, c'est un 5 sur 5. Pour ce qui est des livres, donc des livres en anglais, peut-être qu'il y en a qui traînent chez toi, c'est possible, et regarde bien si c'est le cas, c'est le mieux. Mais si c'est pas le cas, il va falloir en acheter. Mais je te rassure, le meilleur investissement qu'on puisse faire, et je crois qu'on ne pourra jamais se tromper en achetant un livre, qu'importe ce livre. Et puis entre nous, ça coûte pas si cher non plus, entre 10 et 15 euros pour acheter un livre qui va vraiment t'aider, t'apprendre des choses et te faire progresser. Donc comme il faut payer, contrairement aux 2 premières méthodes, je lui mets la note de 4. Quatrième méthode, l'application Duolingo. Alors là, encore une fois, l'accessibilité. Ce qui est bien avec cette application, donc c'est que c'est sur ton téléphone. Il te suffit simplement de la télécharger. En plus de ça, avec la version gratuite, tu peux faire énormément de choses. Donc la combinaison de facile d'accès plus gratuit, bon, rend la chose assez accessible, d'où la note de 5. Et la dernière méthode, le voyage. Alors là, tu te doutes bien que facilité d'accès, surtout par rapport à tout ce qu'on a cité auparavant, ça va être assez compliqué. C'est-à-dire qu'on ne part pas malheureusement en voyage en claquant des doigts et puis on est dans la destination qu'on veut. Ça demande un peu d'organisation, même parfois beaucoup d'organisation, beaucoup d'efforts et un peu de sacrifice. Enfin, c'est pas si simple forcément d'organiser un voyage, donc la note va s'en faire sentir avec une simple note de 2. Passons à notre deuxième critère, le coût. Là aussi, c'est très important. Forcément, on n'a pas tous un budget illimité à allouer pour notre progression dans l'anglais. Et ce qui est bien, c'est que tu vas voir, on en a déjà un peu parlé, il y a des méthodes qui sont complètement gratuites, d'autres qui le sont moins. Mais ensuite, tu vas pouvoir choisir la méthode qui, toi, te plaît le plus selon aussi ton budget et l'argent que tu es prêt à mettre dans ton apprentissage de l'anglais. Pour notre première méthode, donc les séries, forcément le coût, je l'ai dit, il est peut-être le seul coût, c'est peut-être seulement l'abonnement aux plateformes de streaming. Alors on a déjà presque tous un abonnement aujourd'hui, et que ce soit pour notre plaisir personnel, même pas forcément pour apprendre l'anglais, mais il y a quand même un coût. Donc c'est pour ça que forcément je peux pas mettre la note de 5, mais seulement la note de 4. Les podcasts maintenant. Alors les podcasts, je l'ai déjà un peu dit, certes on peut en trouver plein sur les plateformes de streaming type Spotify, etc. Mais si on n'a pas ce type d'abonnement-là, alors déjà on peut trouver des podcasts, on peut les écouter sur les versions gratuites de Spotify et Deezer, donc ça c'est super bien. Et puis surtout, on peut aller sur YouTube et simplement trouver n'importe quel podcast sur YouTube. Et là, c'est gratuit. Donc, on met la note de 5 sur 5. Les livres, alors là, bien que le coût ne soit pas élevé, il y a forcément toujours un coût. Un livre, c'est pas gratuit. Mais encore une fois, que ce soit pour apprendre l'anglais ou non, investir dans un livre n'est jamais un mauvais investissement. Et puis, le coût n'est pas non plus si élevé. Donc, on va mettre la note de 4 sur 5.
Duolingo, alors là, il y a deux lectures à avoir. C'est-à-dire que l'application est gratuite dans un premier abord, mais elle peut être payante par la suite. On peut faire déjà énormément de choses avec la version gratuite, et moi, je vais me concentrer là-dessus. Je vais partir du principe que si tu installes cette application, tu vas rester sur la version gratuite. Payer, ce sera que du bonus. Donc, si c'est gratuit, c'est 5 sur 5. Et enfin, les voyages. Alors là, voilà. Là, on est dans le truc. Forcément, un voyage, malheureusement, même si on l'aimerait bien, c'est pas gratuit. C'est même très cher et on peut pas l'organiser comme ça. Enfin, pour le commun des mortels, toi comme moi, on peut pas organiser comme ça un voyage, même si on peut s'organiser pour le faire de façon low cost, etc. Ça a un coût, surtout si on compare à toutes les autres méthodes que j'ai citées auparavant. Et donc, ce coût élevé, forcément, il fait que la note va s'en faire sentir avec une seule petite note de 1 sur 5. Passons maintenant à l'un des critères les plus importants, si ce n'est le plus important, l'efficacité. Bah oui, si on fait tout ça, c'est pour progresser en anglais, mais il y a effectivement des méthodes qui sont plus ou moins efficaces, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors premièrement, les séries. C'est connu et c'est préconisé par beaucoup de profs d'anglais. Regarder des séries en anglais te permet vraiment de progresser beaucoup en anglais. Rien que le simple fait d'être en contact avec la langue va créer des liaisons dans ton cerveau et va te créer une très bonne base pour vraiment progresser en anglais. La seule chose, c'est que ça a ses limites, c'est-à-dire que personne n'est devenu 100% bilingue qu'en regardant des séries. Il faut aussi pratiquer l'anglais, il faut aussi savoir parler, écrire, etc. Ce qui est moins faisable avec simplement des séries. Donc, ça fait beaucoup progresser, mais ça a quand même ses limites. C'est pour ça que je mets seulement la note de 3 sur 5. Les podcasts. Là aussi, les podcasts, c'est incroyable et ça permet énormément de progresser. T'imagines, tu passes des heures entières à écouter des gens parler anglais. Donc, la progression est folle. Mais encore une fois, ça entraîne simplement ton cerveau à être en contact avec l'anglais. Donc, tu vas progresser. Mais pour passer un step supérieur, il te faudra un peu plus, il te faudra plus de pratique. Donc, forcément, ça a encore ses limites, tout comme les séries. Donc, je vais mettre seulement une note de 3 sur 5. Les livres, là aussi, c'est incroyable. Tout comme les podcasts, tu vas pouvoir lire des pages, des centaines de pages de mots, de phrases en anglais et tu vas pouvoir commencer à intégrer le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, etc. sans même t'en rendre compte et donc ça va être incroyable. Mais encore une fois, si tu passes ton temps dans les livres, tu ne pourras pas non plus devenir bilingue ou avoir un très bon niveau en anglais parce qu'il faudra toujours un peu pratiquer, il faudra toujours faire un peu plus. Donc forcément, tu l'as compris, comme les séries, je vais mettre la même note que les deux méthode précédente, à savoir une note de 3 sur 5. L'application Duolingo, alors là, elle a fait fort. Elle a fait 5 sur 5 sur les deux critères différents que sont le coût et l'accessibilité. Maintenant, voyons voir si cette méthode-là, si cette application-là est vraiment efficace. Encore une fois, là maintenant, c'est différent. C'est-à-dire que sur l'application, il y a une version gratuite, il y a des versions payantes. Et moi, comme j'ai fait l'hypothèse qu'on resterait sur l'option gratuite, on va voir comment tu peux progresser et est-ce que c'est efficace d'avoir la version gratuite de Duolingo. La réponse est oui. Mais c'est forcément efficace parce que tu vas forcément apprendre du vocabulaire, tu vas forcément, rien que le fait d'être en contact avec l'anglais, de volontairement lire la langue, comprendre la langue, écouter la langue, essayer de former des phrases, de comprendre l'orthographe des mots, le vocabulaire, etc., ça va forcément te faire progresser. Mais comme tout ça n'est pas vraiment en situation réelle, comme ce serait le cas pour les podcasts, séries et livres, comme c'est très aussi concentré sur tout ce qui est vocabulaire, orthographe, et que c'est bien connaître un bon vocabulaire, mais ça fait pas tout, et c'est sûrement pas pour moi la meilleure manière de progresser en anglais, je vais seulement mettre la note de 2 sur 5 pour Duolingo. Alors les voyages, pour le coup, c'est la manière la plus efficace d'apprendre l'anglais. J'ai un peu tué le suspense, mais c'est vrai, te déplacer dans un pays anglophone ou pas, mais où tu vas devoir parler toi anglais pour t'exprimer, où tu vas devoir comprendre l'anglais pour évoluer dans ce pays-là, tu ne trouveras pas d'autre façon de te retrouver plus que ça en situation réelle. Parce qu'effectivement, le but d'apprendre l'anglais, c'est quoi? C'est d'aller à l'autre bout du monde et de savoir t'exprimer et de comprendre ce qu'on te dit sans aucun problème. Donc forcément, si tu t'entraînes directement à ça tout de suite en partant au voyage, t'es en plein dans le mille. Forcément, l'efficacité des voyages, c'est 5 sur 5. Quatrième critère, un truc super important et qui moi aussi me faisait beaucoup stresser au début quand j'étais vraiment nul en anglais. Est-ce que certaines façons en anglais s'adaptent plus facilement à mon niveau que d'autres? Parce que moi, j'étais vraiment, comme je t'ai dit, vraiment nul. Et donc, par exemple, lire un livre ou écouter un podcast me semblait inaccessible. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la notation de nos méthodes par ce critère. Donc les séries. Est-ce que les séries s'adaptent à ton niveau? La réponse est pas vraiment. En fait, tu peux certes sélectionner des séries à ta guise en faisant attention à ce que peut-être les personnages ou la série soient tournés plutôt en Angleterre, qu'il n'y ait pas vraiment d'accent, qu'il n'y ait pas d'accent écossais ou que l'accent américain ne soit pas trop fort, etc. Mais forcément les séries, ça représente ou ça essaye de représenter des situations réelles. Donc forcément ce sont des vrais acteurs qui parlent avec leur accent, leur façon de parler. Donc en fait tu auras du mal
à vraiment gérer ou à regarder la bonne série. Il n'y a pas vraiment de séries qui sont connues plus que d'autres pour permettre de progresser en anglais. C'est selon déjà tes goûts, mais il est certain que tu vas pas pouvoir regarder une série en anglais sans les sous-titres comme ça du jour au lendemain. Ça demandera un peu d'effort. Mais ce qui est bien pour le coup, c'est que ce sur quoi tu peux jouer, c'est que pour garder ta série, tu peux d'abord mettre les sous-titres en français et là, ça devient assez simple et ça s'adapte facilement à un niveau assez bas. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Ensuite, très rapidement, il faudrait que tu passes sur des sous-titres anglais parce que c'est là vraiment que tu vas capter et que tu vas rendre vraiment cette manière d'apprendre l'anglais très efficace. Et donc, comme les séries ne s'adaptent pas vraiment à ton niveau, mais que tu peux toi un peu adapter en changeant les sous-titres en français, on va dire que je vais mettre la note de 3 sur 5. Alors maintenant, les podcasts. Maintenant, les podcasts, c'est un peu comme les séries. Tu vas pas pouvoir vraiment jouer sur les types de podcasts, si ce n'est choisir un podcast plutôt peut-être d'un anglais qui parle pas forcément avec un fort accent américain ou un fort accent autre. Mais contrairement aux séries où tu pouvais jouer avec les sous-titres et la langue des sous-titres, les podcasts, il n'y a pas de sous-titres. Donc forcément, comme tu fais qu'écouter ce qu'on te dit, si tu choisis pas d'abord peut-être un podcast avec un accent qui n'est pas si fort que ça, ça va être compliqué de s'adapter. Donc c'est pas vraiment une méthode qui s'adapte à ton niveau. Même si, je te l'assure, c'est bien plus simple d'écouter des podcasts en anglais et de tout comprendre que tu ne le penses. Je te laisse essayer. Mais bon, forcément pour l'adaptabilité à son niveau, je vais mettre que la note de 2 sur 5. Maintenant les livres. Alors là les livres, pour le coup, tu es libre de choisir ce que tu veux. Et ça peut paraître con, mais si tu choisissais peut-être des BD, voire des livres pour enfants au début, avec un anglais super simple, en fait ça rend la chose super facile. Et je peux te dire, je l'ai testé, il n'y a rien de plus satisfaisant quand tu apprends l'anglais que de pouvoir lire un livre en anglais. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire d'avoir un livre en anglais d'une langue que tu essayes d'apprendre et de pouvoir le lire en entier, de tout comprendre, presque tout, ou du moins de comprendre le sens général, c'est tellement satisfaisant. Donc c'est pour ça que je t'invite, si tu as un niveau pas tellement bon encore en anglais, de prendre un livre vraiment simple, quitte à ce que ce soit presque ridicule, un livre d'une 50aine de pages, je sais pas, quelque chose de tout fin avec un anglais super simple, pour que ça s'adapte à ton niveau et que tu captes cette sensation incroyable de pouvoir lire un livre en anglais en entier et de tout comprendre. Et donc comme tu l'as compris, ça s'adapte assez bien à ton niveau. Si tu choisis le bon livre, je vais mettre la note de 4 sur 5. Maintenant passons à l'application Duolingo. Bon là, la première chose que l'application va te demander quand tu la lanceras pour la première fois, c'est de te demander ton niveau, de te faire un test de ton niveau actuel pour qu'elle puisse complètement s'adapter à ton niveau. Donc là forcément, tu peux pas rêver mieux, c'est forcément la chose qui va le mieux s'adapter à ton niveau s'il y a un algorithme derrière qui analyse ton niveau pour ensuite te proposer des cours qui s'adaptent à ton niveau. Donc forcément, tu l'as compris, on va mettre sans plus attendre une note de 5 sur 5. Et la dernière option, les voyages. Les voyages, là pour le coup, comment tu vas adapter un voyage à ton niveau? C'est compliqué. C'est-à-dire que tu sais pas avec qui tu vas parler, si cette personne va parler un anglais assez clair, assez distinct, ou est-ce qu'elle va parler un anglais avec un fort accent, est-ce qu'elle va parler rapidement, distinctement ou pas? C'est compliqué. Et puis forcément, faire un voyage et parler anglais, on a tous ce stress. Moi-même, j'ai encore ce stress. Quand tu vas dans un pays dont tu ne parles pas la langue, même si c'est l'anglais, c'est pas toujours si simple. Et forcément, on peut difficilement adapter un voyage à son niveau. Ça paraît un peu logique. Et donc, la note va s'en faire sentir avec seulement une note de 2 sur 5. Maintenant, le dernier critère. Et celui-là, pour moi, il était vraiment important aussi à l'époque où j'ai commencé. C'est parce que je voulais vraiment progresser en anglais et je voulais surtout avoir des résultats rapides. Et donc, je pense que c'est aussi un critère très important pour toi de savoir quelle est la rapidité des résultats selon les différentes méthodes. Pour les séries, quelle est la rapidité des résultats? En vrai, c'est assez rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas progresser en anglais sans même t'en rendre compte. Forcément, si tu regardes des séries qui te plaisent, ça sera ton plaisir. Tu vas pouvoir enchaîner les épisodes, les saisons, etc. sans t'en rendre compte comme tu le fais en français. Et puis, il suffit de regarder une série, 2 séries, 3 séries et finalement, il y a quelques jours, quelques semaines qui sont passées et tu as déjà fait d'énormes progrès. Donc, ce qui est bien, c'est que le temps et ta progression passera sans t'en rendre compte. Maintenant, au final, ça prendra quand même assez de temps et c'est pas non plus en 2 jours seulement après avoir regardé des séries que tu vas vraiment progresser. Donc, on va mettre une note moyenne de 3 sur 5. Maintenant, les podcasts, là aussi, c'est un peu comme les séries, c'est-à-dire que si tu écoutes du contenu qui te plaît, tu vas longtemps écouter et ça va passer assez vite sans t'en rendre compte et tu vas progresser sans t'en rendre compte. Mais là, encore une fois, il suffit pas d'écouter 1 ou 2 podcasts pour vraiment sentir la différence. Donc, encore une fois, je vais mettre une note de 3 sur 5. Les livres, alors là, c'est particulier parce que pour le coup, je t'assure que si tu achètes ton premier livre en anglais, tu vas peut-être au début galérer. Au début du livre, tu vas peut-être galérer, peut-être que tu vas devoir traduire l'un ou l'autre mot, l'une ou l'autre phrase, histoire de comprendre un peu le sens. Mais je t'assure, et j'en ai fait l'expérience, à la fin de ce même livre, tu galéreras déjà beaucoup moins. En fait, tu progresseras énormément dans ta lecture de l'anglais, et ça c'est fou. Donc tu progresses super vite. Mais le truc, c'est que tu progresseras certes super vite en lecture de l'anglais, mais pour l'apprentissage général, c'est-à-dire comprendre, s'exprimer à l'oral, à l'écrit, etc.,
certes, tu progresseras vite dans la lecture, mais la lecture reste qu'une partie de l'apprentissage de l'anglais. Donc, je suis obligé de mettre qu'une note moyenne de 3 sur 5. Maintenant, l'application Duolingo. Alors là, bah voilà, c'est le gros problème d'une application, c'est que forcément, déjà, la rapidité des résultats dépend de la fréquence à laquelle tu pratiques. Et le problème, moi-même, j'en ai fait l'expérience, puisque j'ai aussi utilisé Duolingo ou d'autres applications pour progresser en anglais, c'est qu'en fait, contrairement aux séries, aux podcasts et aux livres, où on progresse sans s'en rendre compte parce qu'on le fait presque avec plaisir, bah, une application, on le fait pas forcément avec plaisir. C'est-à-dire que c'est compliqué parfois de se dire maintenant je suis sur mon téléphone et au lieu d'aller sur tous les réseaux sociaux, toutes les distractions qu'on a, bah, je vais aller sur mon application pour apprendre l'anglais et je vais faire mon cours d'anglais, faire mes 10, 15, 20 minutes par jour. C'est un peu compliqué à tenir le rythme et on se connaît, c'est-à-dire qu'on pratique un peu au début et puis très vite le rythme se ralentit, on pratique de moins en moins, ce qui fait que forcément la rapidité des résultats est pas terrible, donc je vais mettre seulement une note de 2 sur 5. Et là finalement les voyages. Alors les voyages, forcément, comme tu vas être au quotidien, mais au quotidien dans un pays anglophone ou autre, ou du moins dans un pays où les gens parlent anglais, bah, tout au quotidien sera rythmé par l'anglais. C'est-à-dire que là, bah, c'est plus regarder quelques heures de série par jour ou lire un livre. C'est 24 heures sur 24, tu es imprégné de l'ambiance. C'est-à-dire que des trucs complètement cons, mais lire la carte d'un restaurant, ce sera en anglais. T'exprimer à un serveur, ce sera en anglais. T'exprimer à un comptoir n'importe où, tu le feras en anglais. Enfin, tout sera en anglais. Donc là, tu peux pas rêver mieux. C'est-à-dire que bah, tu seras imprégné 24 heures sur 24, comme je l'ai dit, par l'anglais. Et donc forcément, bah, en quelques jours, ne serait-ce que quelques jours, tu peux avoir des progrès de fou, mais vraiment incroyables, en partant en voyage quelque part dans un pays anglophone. Et donc là, forcément, bah, c'est une note de 5 sur 5. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Reste maintenant à savoir le plus important, quelle est finalement la meilleure méthode pour apprendre l'anglais. Alors, si on fait le total, les séries, elles, ont obtenu la note finale de 18 sur 25. Les podcasts, quant à eux, obtiennent le même score de 18 sur 25. Les livres, encore une fois, 18 sur 25. C'est fou comme quoi ces méthodes qui sont très complémentaires ont obtenu la même note. L'application Duolingo, pour elle, c'est 19. Et les voyages, on est à 15. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces résultats? Est-ce que tu t'attendais à ça? Dis-moi-le en commentaire. Alors, pour faire un rapide débriefing, bon, tu l'as remarqué, ce qui a obtenu la note la plus haute, c'est Duolingo. Est-ce que pour autant c'est la meilleure méthode absolument sur toutes les autres qu'il faut utiliser? La réponse est non. En réalité, je ne l'ai pas encore dit et je te le dis maintenant, si tu veux progresser en anglais, et c'est ce que moi j'ai fait, tu vas devoir utiliser toutes ces 5 méthodes à la fois. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de choisir une méthode, d'y aller à 200%, c'est au quotidien de faire toutes ces 5 méthodes. C'est-à-dire qu'une journée type, ça peut être quoi typiquement? Bah, c'est simple, tu te lèves, tu fais ta vie, tu prends ton petit déjeuner, imaginons que tu vas en cours ou au boulot, et bah, dans tes écouteurs ou dans ta voiture, tu vas écouter un podcast en anglais, première étape. À ta pause de midi, peut-être qu'en mangeant, tu voudras regarder un épisode de ta série en anglais. En rentrant, peut-être que tu voudras te poser un peu sur le canapé, tu liras quelques pages de ton livre en anglais. Et si tu as 10 minutes à tuer quelque part dans ta journée, tu ouvres ton application en anglais pour progresser en anglais. Et pendant tes vacances, si tu en as l'occasion, peut-être partir un voyage, faire un petit week-end dans un pays anglophone. Et tu vois un peu le truc de tout combiner comme ça dans une journée fait que tu passeras peut-être 1, 2, 3, 4, 5 heures en contact avec l'anglais par jour, tous les jours. Et c'est comme ça que tu peux rapidement progresser. Et si tu veux tout savoir, c'est comme ça que moi j'ai rapidement progressé. Donc il ne s'agit pas forcément de choisir la meilleure méthode, même si là on a noté ces 5 méthodes pour 5 critères pour un peu voir. Et moi aussi ça m'intéressait de savoir finalement parmi ces 5 critères quelle était la méthode qui avait la meilleure note. Il se trouve que c'est Duolingo, mais je veux juste préciser quelque chose, c'est-à-dire qu'on est tous différents et pour chacun d'entre nous, nos critères sont différents. C'est-à-dire que pour certains, le coût va être beaucoup plus important que pour d'autres personnes. Pour certains, c'est hors de question de dépenser ne serait-ce qu'un centime pour apprendre l'anglais, alors que pour d'autres, ils sont prêts à dépenser des centaines d'euros. Au-delà de ça, par exemple, pour d'autres, comme pour moi, je voulais avoir des résultats rapides. Pour moi, c'était important la rapidité des résultats. Et pour d'autres, c'est peut-être pas le cas. Ils veulent faire ça sur des années et progresser en anglais petit à petit. Et ils s'en fichent de progresser rapidement. Voilà, c'est qu'un exemple. Donc quand on voit par exemple que les voyages ont obtenu la note de 1 sur 5 pour le coup, bah, pour certains, ça va être important et ça va être vraiment rédhibitoire, alors que pour d'autres, ça va pas être forcément une barrière. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que certes, les voyages, par exemple, ont obtenu une efficacité de 5 sur 5, mais si vraiment j'aurais voulu vraiment donner une note représentative, on serait peut-être même sur du 10 sur 5, tellement les voyages c'est efficace, tu vois. Donc c'est aussi à garder en tête et que ces notes-là, c'est un peu arbitraire et c'est aussi des notations que moi j'ai données. Tu pourrais aussi très bien donner les tiennes. Et d'ailleurs, donne-moi en fait quelles seraient les notes que toi t'aurais attribuées et si tu es d'accord ou pas avec les notes que moi j'ai données. Ça peut être intéressant de discuter de ça. Donc pour finir, si tu veux progresser en anglais et peut-être devenir bilingue, sélectionne les méthodes qui pour toi te parle le plus, celle qui t'attire le plus, ou si ce n'est, si c'est possible, toutes les méthodes, c'est le mieux. Si tu peux prendre toutes les méthodes, applique-les, mets-les en place dans ta vie, sois en contact avec l'anglais,
débloque-toi vraiment cette idée que tu es capable en fait, tu es capable d'apprendre l'anglais et la meilleure manière, vraiment la meilleure manière de se débloquer et de se dire que c'est possible de progresser en anglais, c'est de juste commencer. Et peut-être que la première étape pour commencer à apprendre l'anglais, c'est peut-être t'abonner à cette chaîne et puis ce sera de regarder ta première série en anglais, ton premier podcast en anglais, d'acheter ton premier livre anglais, etc., de partir dans un pays anglophone et puis tu verras, c'est inéluctable, même si tu pars d'un niveau complètement pourri comme c'était le mien, à terme, tu progresseras vraiment en anglais et sois prêt pour les incroyables progrès que tu vas pouvoir faire.